Ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV, les recettes du mercredi en ce 6 mai. Et aujourd'hui, une délicieuse omelette aux merguez. Regardez-moi cette beauté. Je viens de casser des œufs dans un bol. Je vous offre tout de suite la liste des ingrédients. Notez-la bien, je vous souhaite un bon régal. Les ingrédients pour 2 personnes afin de réaliser cette délicieuse omelette aux merguez qui ferait bondir la mère Poulard. Il vous faudra 2 belles merguez, fortes ou douces au choix, 4 œufs, une belle pomme de terre, un gros oignon rouge, une cuillère à café d'épices, au choix, faites-vous plaisir, une cuillère de ciboulette ciselée, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, enfin le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine, merci pour votre fidélité à Gourmandise TV. Première étape de la recette, donc je vous le disais, je viens de casser 4 œufs dans un bol et ces œufs, nous allons les assaisonner avec une légère cuillère d'épices à tagine. Ah oui, les merguez, c'est assez épicé, hein, c'est une omelette qui va avoir du caractère aujourd'hui. Alors si vous n'avez pas d'épices à tagine, vous prendrez les épices que vous avez à la maison, au choix, hein, c'est ce que je vous disais dans la liste des ingrédients. Alors, une petite pincée de poivre, voilà. Alors c'est une omelette vite fait, bien fait, que j'adore, et ça permet de manger des merguez. Vous allez voir, cette omelette est absolument goûtue, comme on dit en Normandie. Un petit peu de sel quand même, et on va y ajouter une bonne pincée de ciboulette, comme ça tout de suite, bien fraîche, synonyme du printemps. J'espère que chez vous, vous avez beau temps, parce que alors ici, c'est le déluge hein, en ce moment. Remarquez, on va pas se plaindre. Nos agriculteurs ont besoin d'eau. Pour les nappes phréatiques aussi, c'est important. Allez, on bat bien ces œufs-là. Voilà, c'est déjà terminé concernant cette étape de la recette. On va pouvoir tout de suite passer à la suivante. On pense à conserver les œufs un petit instant au frais. À présent, dans la poêle, quelques cuillères d'huile d'olive. Et regardez, on va faire revenir, on va faire dorer un peu comme des pommes rissolées finalement, la pomme de terre. Alors que j'ai bien épluché, coupé, regardez, en petits cubes d'environ 1 cm de côté. Et on va les faire cuire en premier parce que c'est ce qu'il y a de plus long à cuire dans notre omelette. On va les surveiller, bien les remuer. Et on va faire comme si on faisait des petites pommes rissolées bien dorées. Alors, précision très importante, chers amis, surtout une fois que vous avez épluché votre pomme de terre, que vous l'avez coupée comme ça en petits carrés, vous l'épongez bien avec un torchon surtout. C'est le plus important, et non un torchon. Alors, je précise, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont me poser la question, Christophe, est-ce que vous avez mis les pommes de terre cuites ou crues dans la poêle ? Donc, si je les avais fait cuire, je vous l'aurais dit, je vous l'aurais montré. Donc non, là on fait cuire en l'occurrence les pommes de terre donc crues. La poêle feu moyen, c'est pas la peine que ça crame, c'est une omelette, faut quand même prendre son temps pour la faire. Et si vous aviez d'aventure un restant de pommes de terre cuites à l'eau, bah, ça peut marcher aussi, hein. Alors dans ce cas-là, évidemment, vous allez réduire le temps de cuisson des pommes de terre. Là, pour les pommes de terre crues en l'occurrence, on va les laisser rissoler gentiment pendant 10-15 minutes à peu près. Elles sont pas bien grosses, ça devrait aller quand même relativement vite. 10 petites minutes après, dit-il. J'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal. Regardez, elles sont bien dorées, elles vont finir de cuire parce que tout de suite, eh bien, on va y mettre à revenir les oignons. Oignons rouges que j'ai pris aujourd'hui, c'est ce qui me restait à la maison. Vous pouvez prendre un oignon jaune, des petites échalotes aussi, ça ira très très bien. Et là, vous voyez, je les ai coupés quand même relativement finement. Voilà, on mélange bien à la cuillère en bois. Et sans plus tarder, je vais mettre les 2 merguez. Regardez, j'ai coupé les merguez en tronçons d'environ 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm. Vous ferez comme vous voulez. Préférez évidemment, je ne vous le dirai jamais assez, des merguez de votre boucher. Si c'est lui qui les fabrique, c'est encore mieux. Bon, je vous recommande pas les merguez industrielles des supermarchés qui contiennent
très souvent plus de gras et d'eau que de bonne viande. Donc vaut mieux faire confiance en son boucher. C'est pas plus cher, franchement. Alors, je remets pas de gras parce que figurez-vous que dans la merguez, traditionnellement, il y a toujours un petit peu de gras. Là, j'ai pris des merguez d'agneau et de bœuf. Regardez bien, si vous préférez des merguez seulement au bœuf ou alors avec du porc, pourquoi pas, bah voilà, vous faites-vous plaisir. On pourrait faire cette omelette aussi avec des chipolatas, hein, pourquoi pas. Et là, donc, un peu tout doux, et ben on va bien faire suer les oignons et les merguez aussi, de façon à ce qu'elles relâchent un petit peu leur gras. Ça sent vraiment très très bon dans la cuisine de la mère Mitraille. Hein. Elle vous salue bien, elle est en Normandie actuellement. Regardez les recettes du mercredi sur Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal. 44 recettes, 110 pages de gourmandise en vente sur Amazon. Retour en cuisine, merci pour votre fidélité à Gourmandise TV. Regardez-moi ça. Ah, ça a bien diminué, ça a bien coloré, là c'est parfait. Bon, il s'est passé 5-7 minutes. Et ça sent vraiment très très bon. Ah, moi j'adore les merguez, c'est excellent. Quand on a la chance d'avoir un barbecue et de pouvoir en faire au barbecue, c'est génial. J'ai pas cette chance, chers amis, même si je vis au grand air. Alors maintenant, c'est pas compliqué, on va faire cuire les œufs. Voilà, pensez à bien battre à nouveau les œufs quand vous les sortez du réfrigérateur. Et vous répartissez bien la préparation. Regardez, cette omelette déjà, elle commence à avoir très très bonne mine. Ah, ça va être bien copieux, hein. Alors, cuisson, si vous aimez une omelette bien baveuse, cuisson de 3 minutes. Bien cuite, évidemment, vous prolongez un tout petit peu plus. Regardez, c'est un vrai tableau, hein, déjà. Hein. Alors, pendant la cuisson, vous pensez à bien, comme ça, la détacher des bords. Avec une spatule en bois, ça va tout seul. On évite de se servir, évidemment, d'ustensiles en inox, en fer, dans une poêle. C'est très, très, très mauvais, hein. Le bois, il n'y a rien de tel. Vaut mieux manger des petites particules de bois que des petites particules de revêtement de poêle ou d'ustensiles. Regardez, là, c'est pas mal du tout. De la poêle au plat de service, regardez, il n'y a qu'un pas. Alors là, avec une bonne petite salade, vous allez vraiment vous régaler. Regardez ces petites merguez, des petites pommes de terre, la ciboulette pour apporter évidemment un petit peu de fraîcheur. Alors certains vont dire oui, mais Christophe, faut la plier, la mettre dans un plat. Écoutez, les chefs font ce qu'ils veulent, moi aussi. Gourmandise TV, c'est une chaîne de cuisine familiale. Merci pour votre fidélité, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve vendredi soir. On va s'en taper une part tout de suite, ça va être un sacré régal. Hein. Bonne soirée à toutes et à tous.